Mes bien chers amis, je bénis le ciel tous les jours que ce confinement se passe pendant le temps du carême et le temps de la Passion, qui nous donne des textes qui semblent tout à fait destinés à nous accompagner durant cette période un peu difficile. Voici aujourd'hui la lecture tirée de Daniel. À l'heure actuelle, il n'y a plus chez nous de prince, il n'y a plus de chef, il n'y a plus de prophète, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus d'offrande, il n'y a plus d'encens, il n'y a même plus un lieu sacré où nous puissions nous retrouver pour vous présenter nos offrandes et trouver grâce à vos yeux. Seigneur, voyez cependant la contrition de nos cœurs et l'humilité de notre esprit et accueillez-nous. Faites comme si nous avions à vous immoler des béliers, des taureaux, des milliers d'agneaux engraissés. Puissions-nous ainsi offrir aujourd'hui devant vous un sacrifice qui mérite de vous plaire. Et maintenant, c'est de tout notre cœur que nous vous suivons, nous vous adorons et nous cherchons à voir votre visage. Ne nous humiliez pas, mais traitez-nous avec douceur, selon votre inépuisable miséricorde. Faites un miracle pour nous délivrer et vengez l'honneur de votre nom, Seigneur. Alors, tous les hommes sauront que vous êtes Yahvé, que vous êtes le seul Dieu, le glorieux souverain de toute la terre. Ô Yahvé, notre Dieu. Merveilleux ce texte qui nous montre finalement cette espérance de ceux qui sont dans le cadre de la déportation, ceux qui sont privés de la possibilité de pratiquer le culte à Jérusalem, et pour qui l'accès au temple est fermé. Et nous aussi, vous aussi peut-être qui habitez loin, l'accès au temple est terminé et nous nous sentons abandonnés. Vous voyez, régulièrement, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des épreuves de ce type-là. Souvent, les épreuves, justement, sont des épreuves physiques qui attentent à notre prospérité, et parfois, il y a des épreuves qui, justement, touchent l'intérêt de notre âme. On se demande finalement quelle est la volonté de Dieu dans ces cas-là, lorsque finalement les bienfaits spirituels ne nous sont plus accessibles. Nous nous retrouvons de cette façon dans la condition de ces Juifs de l'Ancien Testament qui ont connu la déportation à Babylone. Et alors, ils sont revenus et ils ont été justifiés et sanctifiés parce qu'ils avaient compris qu'il fallait qu'ils se repentent de leurs péchés, qu'ils fassent pénitence, et surtout que Dieu ne les abandonnait pas. Ils ont continué à prier toujours plus pour que Dieu leur vienne en aide. C'est ce que nous avons à faire aujourd'hui. Faites comme si finalement ces sacrifices, le sacrifice de la Sainte Eucharistie que nous aurions voulu vous offrir ensemble, accordez-nous ces bienfaits chez nous et nous présentons simplement sur l'autel de votre miséricorde un cœur contrit et humilié. Et dans l'Évangile, nous avons bien sûr aujourd'hui la grâce d'avoir l'épisode de la femme pécheresse chez Simon le pharisien qui vient oindre de cette huile très précieuse notre Seigneur et pleurer à ses pieds. Et Jésus la regarde, il sait que cette femme a péché, il sait que cette femme n'a pas de quoi réparer suffisamment tous les péchés qu'elle a commis, et pourtant il va lui pardonner. Tu vois, Simon, toi tu ne m'as pas accueilli comme elle m'a accueilli, et pourtant tous ses péchés sont pardonnés. Pourquoi ? Parce qu'elle a beaucoup aimé, et il lui a été beaucoup pardonné. Eh bien, chers frères, aujourd'hui, soyons comme cette femme pécheresse, celui auquel on pardonne peu a moins d'amour. Et nous a-t-on beaucoup pardonné ? Les autres convives commencèrent à se poser la question, quel est donc cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ? Et Jésus dit à la femme, sans répondre, ta foi t'a sauvée, va en paix. Bon carême, mes bien chers frères.